Bonjour à tous et très bonne année 2023. Bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Laure Beuriot, associée fondatrice de Carmine Capital, société spécialisée dans les opérations de cession, fusion-acquisition, notamment et surtout même vers les PME. En ce début d'année, dans un environnement quand même compliqué, avec quelques craintes, on parle de récession en 2023. Vous êtes, je dirais, un très bon baromètre sur la situation réelle de l'économie et tout simplement de l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Oui, déjà, bonjour Gilles, merci de m'accueillir sur ce plateau. Oui, on est un très bon baromètre de l'économie à travers les PME qu'on accompagne. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays avec des entrepreneurs qui sont résilients et qui l'ont démontré dans le contexte de la crise et des crises successives qu'ils ont vécues. Ce qui nous permet d'être toujours très optimistes pour 2023, malgré le contexte qui perdure et l'incertitude qu'on peut avoir sur la fin de cette crise. On est quand même sur un univers qui est plutôt optimiste, avec des opérations qui continuent à se réaliser. Il y a autant de sessions qu'avant. Il va y en avoir un petit peu moins parce qu'elles vont prendre plus de temps. Voilà. Les gens sont plus prudents, l'argent coûte plus cher du fait de l'augmentation des taux. Donc les dirigeants prennent plus de temps, réfléchissent peut-être 2 fois au lieu d'une avant d'avancer définitivement dans une opération, mais elles vont se faire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une très très forte résilience, à la fois des chefs d'entreprise et des entreprises, dans un contexte de crise successive assez inédit. Et malgré tout, les chefs d'entreprise sont toujours assez optimistes, ont toujours envie d'aller de l'avant, s'adaptent assez vite. Vous les accompagnez aussi pour s'adapter ? Oui. Dans les sessions ? Dans les sessions ou dans leurs projets d'acquisition ou dans leurs projets de transmission qui peuvent être des transmissions minoritaires avec des fonds d'investissement. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop inquiète pour 2023 ? Non, pas d'inquiétude. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais ce qu'on identifie, c'est qu'on a des entreprises qui sont résilientes face à la crise. Donc, il y a évidemment des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, mais quand même, malgré tout, ça résiste assez bien. Et ensuite, dans le contexte des opérations de cession, acquisition ou levée de fonds, on a évidemment des chefs d'entreprise qui peuvent être plus enclins à faire une première transmission, donc cette fois-ci qui serait minoritaire avec des fonds d'investissement, pour protéger une partie de leur patrimoine professionnel dans un contexte de crise, ou des opérations d'acquisition. Alors Carmine Capital, vous vous intéressez surtout sur les levées de fonds, par exemple, entre 5 millions d'euros et 100 millions. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment votre cœur de métier, c'est en gros les PME. Oui. Tout secteur ? Alors tout secteur d'activité, ça c'était un point essentiel quand j'ai créé Carmine Capital, c'était ne pas me spécialiser sur un secteur, notamment pour toujours garder une véritable objectivité dans l'analyse des sociétés qu'on accompagnait. Parce que quand vous êtes sectorisé, le problème c'est que vous avez très vite un biais, c'est que vous connaissez le secteur, vous connaissez l'univers et donc vous allez faire des analyses de temps en temps qui sont peut-être un peu trop rapides par rapport à votre socle de connaissances. Alors que quand c'est un nouveau secteur, une nouvelle activité, quelque part vous êtes obligé de repartir d'une page blanche et donc de repartir de la base et d'analyser de A à Z l'entreprise que vous accompagnez. Donc ça veut dire que vous vous intéressez aussi bien à l'industrie qu'aux services, par exemple. Tout à fait, industrie, services, l'univers du retail aussi, des logiciels. Et si on essayait d'établir une proportion, quel est le secteur ? Est-ce que c'est plus l'industrie ou c'est peut-être plus les services, non, cette année ? Cette année, c'est 2 secteurs principaux. C'est effectivement l'univers du service, ce qu'on appelle B2B. Donc ça va être tout ce qui est conseil en organisation, stratégie, conseil en recrutement, qui est un domaine qui marche très bien ces dernières années. Et puis également l'industrie, et notamment dans l'univers du recyclage, du retraitement des déchets. Alors j'ai une session à faire pour mon entreprise. Pourquoi je vous appellerais plutôt Carmine Capital qu'un de vos concurrents ? C'est quoi votre atout ? Vos atouts ? Nos atouts, c'est vraiment dans un premier temps, comprendre une entreprise, comprendre son dirigeant. Moi, je dis souvent qu'une opération en capital, elle va avoir 3 impacts pour un chef d'entreprise. Enfin, il y a 3 enjeux principaux. Il y a un enjeu patrimonial, c'est la valeur de son patrimoine professionnel, c'est ce qu'il a créé, construit, et c'est important de le protéger. Il y a évidemment un impact professionnel, quel va être son métier demain à travers l'opération qu'il va faire. Et puis, il y a un impact personnel qui est très important, à la fois dans l'affect qu'on peut avoir pour son entreprise et donc qu'on peut avoir pour ses collaborateurs et pour l'avenir de ses collaborateurs et de son entreprise de manière globale. Comment se développer pour votre société ? C'est beaucoup vers les territoires. Le maillage territorial, c'est un de vos axes stratégiques pour 2023 ? Oui. En fait, on a vraiment voulu créer une société qui était proche de ses clients, parce qu'encore une fois, pour bien les comprendre, il faut être proche d'eux et comprendre quel est leur territoire entrepreneurial.
Et je dis souvent que c'est pas la peine de dépasser les frontières de la France pour avoir des différences culturelles. Quand vous allez à Toulouse ou quand vous allez à Lille, il y a vraiment des habitudes, un univers déjà, un écosystème entrepreneurial qui est très différent. Et c'est important de le comprendre pour pouvoir bien accompagner votre client. Votre croissance, votre développement pour 2023, c'est vraiment ça, c'est les territoires et vous allez également développer l'international également, et par le biais d'outils digitaux renforcés. C'est un peu ça l'idée. Hein. Alors, Carmine, il y a 4 grands piliers. Donc, c'était la qualité d'exécution, qui est évidemment quelque chose d'essentiel. La transparence, via donc des outils digitaux qu'on a mis en place et qu'on va accélérer là dans les prochains mois, avec le recrutement d'une personne dédiée à l'IT en interne. Et puis ensuite, il y a la proximité client, donc être proche des gens qu'on accompagne. Donc ça, c'est vrai en France, mais également à l'international, puisqu'on souhaite se développer à l'international. On vient d'ouvrir la Suisse, on est en train d'ouvrir également Lisbonne. Ça veut dire que vous recrutez, y compris à l'international. Exactement. Et alors, vous proposez notamment comme outil une plateforme digitale qui s'appelle MyCarmine. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle offre à vos clients ? Alors MyCarmine, c'est un outil qui permet à nos clients de voir tout ce qui se passe sur leur dossier en temps réel. En fait, quand j'ai créé Carmine, je voulais absolument que mes clients, à l'ère du 21e siècle, puissent avoir accès à tout ce qui se passe sur leur dossier en temps réel, pour la simple et bonne raison qu'un chef d'entreprise, la journée, il travaille et qu'il ne doit pas attendre que je sois moi disponible pour avoir l'information sur ce qui s'est passé dans son dossier, notamment parce que peut-être que cette information, il va s'en enquérir le samedi matin à 8h ou lundi soir à 23h quand il aura fini sa journée de travail. Donc pour moi, c'était important que cette information soit disponible tout le temps. Et surtout... Ça fonctionne déjà. Oui, ça fonctionne depuis 2013, la création de Carmine. Et puis surtout, l'autre point essentiel, c'est que souvent, une entreprise a différents actionnaires. Et c'est important aussi que la même information soit disponible. Donc ça circule plus vite. Exactement. Et ça nous permet du coup, nous, d'être beaucoup plus agiles avec nos clients, parce qu'en fait, on va aller très vite sur des sujets beaucoup plus stratégiques par rapport à leur process. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en place tel process par rapport à une information qu'ils ont déjà. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple. Et en termes de sérénité pour notre client, c'est aussi beaucoup plus facile. Si on anticipe un tout petit peu, on sait, et on l'a dit pendant cet entretien, que vous êtes sur les PME principalement. Ça veut dire que vous vous interdisez quand même pas, si on réfléchit à moyen ou long terme, peut-être d'aller un peu plus loin dans les années qui viennent ? Alors, on ne se l'interdit pas du tout. Nous, notre vrai prisme, c'est vraiment l'accompagnement du dirigeant. Donc, ce qui est important, c'est qu'on arrive à être proche de lui pour qu'on soit proche. Bon, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure et c'est des décisions stratégiques. Oui. Donc, c'est important qu'on soit proche de nos clients. Après, effectivement, aujourd'hui, on accompagne des sociétés qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, je pense qu'on est loin quand même des entreprises du CAC 40, mais c'est des process et des métiers qui sont un petit peu différents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Carmine, parce que je voulais... le métier du conseil en fusion-acquisition s'est énormément démocratisé dans la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'en fait, les professionnels de ce métier, eux, n'adaptaient pas leur process à cette typologie d'entreprise. Merci beaucoup Anne-Laure Beuriot d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Je rappelle que vous êtes associée fondatrice du cabinet Carmine Capital. Très bonne journée à tous. Merci à vous.